Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des ingénieurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un prédimensionnement, le prédimensionnement d'un système pompage photovoltaïque. Alors nous allons réaliser cela sur le logiciel PV-Syst. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir le logiciel PV-Syst. Alors le prédimensionnement ici, il va vous permettre de faire quoi exactement? En fait, il va vous permettre d'avoir une idée très rapide de votre système, c'est-à-dire de pouvoir avoir les dimensions de votre système. Aussi, il va vous permettre de faire une évaluation rapide de la production calculée à partir des valeurs mensuelles. Donc pour le pompage, vous allez pouvoir mettre un débit fixe annuel ou un débit saisonnier ou un débit mensuel, et en fonction de ça vous allez pouvoir dimensionner votre système, mais de façon très rapide en ayant une estimation de la capacité de la production annuelle et aussi une petite estimation financière de votre installation. Mais il faut retenir que ces données là, ces valeurs, ce sont des estimations grossières qu'il ne faut pas présenter à un client. En effet, ces données ne vont pas très loin. Pour une présentation à un client, il faut faire un dimensionnement plus pointu en tenant compte du coût des systèmes photovoltaïques, des panneaux. Ici, dans le prédimensionnement, il ne tiendra pas compte de ça. Ici, voilà. Donc, il faut tenir compte des panneaux photovoltaïques, des contrôleurs à mettre en place, du coût de la section des câbles et ainsi de suite. Et donc ici, ce prédimensionnement, c'est juste pour vous permettre d'avoir une idée de façon très rapide de la taille de votre système et aussi de la production annuelle. Sans plus tarder, nous allons aller sur PV-Syst. Sans plus tarder, nous allons cliquer sur prédimensionnement et pompage photovoltaïque. Donc ici, nous allons cliquer sur site et météo pour choisir l'emplacement de notre installation. Nous allons prendre l'exemple d'un site qui sera situé au Burkina Faso. Voilà, il faut choisir Burkina Faso. Ensuite, déterminer c'est quelle région, quelle ville. Donc nous allons choisir par exemple la ville de Bobo-Dioulasso. Voilà. Et donc ici dans OpenSite, vous pouvez voir un peu les valeurs, surtout la météo mensuelle. On peut voir ici l'irradiation. Donc il faut ici cliquer sur kWh par mètre carré par jour pour pouvoir voir un peu, pour faire une bonne appréciation. Donc ici, moyennement, vous avez 6,13 kWh par mètre carré par jour. Donc c'est l'énergie qui sera fournie par le soleil en mètre carré par jour. Aussi, vous avez le diffus, la température. Donc, la température moyenne annuelle est d'environ de 28,5 degrés et la vitesse du vent est d'environ 3,3 mètres par seconde. Alors, on va fermer. Voilà, faire OK. Alors, ici, nous avons l'horizon. Pour l'instant, on peut ne pas tenir compte de l'horizon. Voilà, étant donné que c'est un prédimensionnement, nous ne devons pas tenir compte de l'horizon. Sinon, il faut savoir que l'horizon, c'est un profil, c'est un masque solaire qui va avoir une influence en fonction de la zone, voilà, en fonction des données de l'azimut et de la hauteur, et qui va ici réduire en fait votre irradiation. Maintenant, pour pouvoir avoir un exemple, je vais vous montrer un peu comment ça se comporte. Ici, par exemple, nous avons un fichier démo qui est Genève pour tracer un peu l'horizon. Voilà, vous voyez un peu comment ça se présente ici. Donc, ce sont des données en fait en fonction de votre zone. Ici, les données pour Bobo-Dioulasso doivent être téléchargées à travers ces différents logiciels. Donc, à travers par exemple le site de Météonome, vous pouvez aller télécharger le fichier et l'importer à travers cette puce là. Voilà. Donc, à travers ce lien, vous pouvez l'importer et avoir les données et ensuite l'utiliser. Donc ici dans notre exemple, nous n'allons pas utiliser l'horizon, donc on va faire supprimer horizon et faire OK. On va passer au
prédimensionnement du système. Donc cliquez sur système. Ici, vous avez yearly average, donc ça c'est water need, donc le besoin en eau. Yearly average, donc c'est une moyenne en fait annuelle, donc de la quantité d'eau dont vous avez besoin. Donc ici vous pouvez mettre ici all year need, donc le besoin annuel ici. Voilà, donc nous allons partir pour un besoin de 15 mètres cubes par jour. Donc on a besoin de 15 mètres cubes par jour pour réaliser notre irrigation. On peut également définir le water need, le besoin en eau, de façon saisonnière. Donc à ce moment, on peut définir par exemple en été, définir la valeur sommaire. Ici en automne, définir également la valeur ici en hiver, et ici c'est le printemps. On va définir la valeur qu'il faut. Donc il faut savoir que le besoin en eau ici va être un peu plus précis parce que c'est pas une moyenne annuelle en fait, c'est une moyenne un peu saisonnière. Vous allez voir peut-être en été on a besoin de plus d'eau. Par exemple, on va partir sur 15. Peut-être qu'en automne on va être un peu plus légèrement inférieur à 12. Voilà, en hiver on va consommer moins d'eau, peut-être autour de 6. Voilà, pendant le printemps on va peut-être aller vers 8. Vous voyez ici c'est un peu plus précis par rapport à la valeur annuelle. Maintenant ici on a des données mensuelles. On peut définir pour chaque mois le besoin en eau. Ainsi on va être encore plus précis que la valeur saisonnière. Donc on va partir ici sur la base de yearly average, un besoin annuel de 15 mètres cubes par jour. Ici on a head, donc c'est la HMT en fait. Donc on va définir une HMT d'environ 50 mètres. Donc ici la HMT comprend la hauteur géométrique plus les paires de charge. Et la hauteur géométrique c'est la hauteur dynamique et la hauteur de refoulement. Alors ici vous avez la longueur des tubes. Donc ici on va partir sur 45 mètres. Ensuite le diamètre intérieur de ces tubes, donc on va prendre des tubes de 63 mm. Donc c'est juste un exemple pour vous permettre de faire un prédimensionnement. Voilà, ici nous avons pompe technologie, donc c'est la technologie de la pompe que vous allez utiliser. On a ici PU, DC, positive displacement, AC, positive displacement et centrifugal. Donc on a les pompes centrifuge, on peut choisir la pompe qu'on veut. On a les pompes positive displacement et ici les pompes positive displacement, ce sont ce type de pompes, je vais vous montrer. Voilà, donc ce sont des pompes qui vont refouler de l'eau des deux côtés ici. Voilà, vous avez ici de l'eau. Donc on a une tige qui va faire un va-et-vient en mettant une pression sur l'eau. Donc il va faire sortir de l'eau ici et de l'eau ici. Donc ce sont ce type de pompe maintenant qui fonctionne ici en DC ou en AC. Voilà, et donc ça va dépendre de quel type de pompe en fait vous avez choisi. Ici nous allons partir sur la base d'un pompe centrifuge. Ici nous avons Power Converter, donc si vous allez utiliser un système de couplage direct ou bien un système avec un booster, un système en cascade ou un système utilisant un convertisseur MPPT. Donc ici nous allons partir sur la base d'un système convertisseur MPPT. Ici vous avez le type de pompe. Est-ce que c'est une pompe en surface ou une pompe forage? Donc la pompe en surface, ce sont des pompes qui vont juste prélever de l'eau dans par exemple des marigots, des surfaces, des eaux qui sont pas en profondeur en fait. Ici on a deep well, donc c'est un système en forage, donc puis voilà, donc un système en forage. Donc ici notre système, on ne sommes plus dans ce système là. Donc on va choisir deep well.
ou un système en forage. Alors, ici on va choisir l'inclinaison de nos panneaux. Donc collecteur plane orientation, donc ça va être l'orientation pour les panneaux en fait. Donc ici, étant donné que nous sommes au Burkina Faso, notre inclinaison va être compris généralement entre 12 et 15 degrés. On va partir pour 15 degrés et on sait que, étant donné que nos panneaux vont faire face au sud, donc l'azimut c'est 0. Et donc on va faire suivant, next. Et donc le prédimensionnement du système est fini, on va voir les résultats. Alors ici on a input data, donc modulation que nous avons choisi, l'inclinaison 15 degrés, azimut 0, head pump height, donc on a 50 mètres colonne d'eau, voilà, comme hauteur géométrique, comme HMT plutôt. Ici constant use, donc c'est le besoin par jour, voilà, un besoin constant de 15 mètres cubes par jour. Alors ici nous avons optimization parameter. Donc les paramètres d'optimisation, on a tank volume, donc le volume du tank, ici c'est 75 mètres cubes. Ici nous avons autonomie 5 jours. Donc ici l'autonomie c'est un peu comme dans les systèmes photovoltaïques avec stockage batterie, système autonome. C'est un peu, l'idée ici c'est de pomper, donc de prendre de l'eau et de stocker pendant un temps. Alors ici, l'autonomie va être en jour. L'autonomie c'est le temps pendant lequel on va attendre lorsqu'il n'y a pas d'ensoleillement, lorsqu'on n'aura pas d'énergie pour pouvoir pomper de l'eau. Donc ici c'est prédéfini en fait, c'est comme si c'est 5 jours. Donc au lieu de 5 jours, nous allons partir sur un jour. Donc on peut faire un jour sans avoir de l'eau et donc on aura ici une autonomie de 15 mètres cubes. Donc si nous considérons des zones où il n'y a vraiment pas d'ensoleillement, l'ensoleillement est problématique, on peut prendre une autonomie de 2 jours, voilà, en 3 jours. Mais étant donné que c'est au Burkina, nous sommes dans des zones où l'ensoleillement est pas mal. On peut prendre un jour ou 2. Voilà, ici nous allons prendre un jour. Donc vous voyez que le volume du tank a baissé. Donc il faut savoir que dans le dimensionnement, le nombre de jours est multiplié par votre débit ici. Donc c'est l'autonomie en jours multiplié par, voilà, votre besoin journalier. Et donc il va être la quantité, le volume du tank que vous devez avoir. Si vous faites une autonomie de 2 jours, donc ça va faire 2 fois 30, 2 fois 15, qui va nous faire, voilà, 30. Vous voyez, donc c'est un peu ça. On va partir sur un jour. Ici nous avons require LOL. Donc require LOL, ça veut dire lost of load. Donc ce sont des pertes, ce sont des probabilités de perte en fait. Donc ici c'est une probabilité de perte d'énergie dans le système. Alors donc en partant sur la base de 15 mètres cubes comme volume du tank, on a ici array nominal power. Donc vous avez ici la puissance crête de votre système qui est de 1 kW crête, 1,3 environ kW crête que vous devez installer de panneau. Donc vous voyez ici, vous avez juste la capacité de votre panneau à installer, de la quantité de panneaux à installer, la capacité de panneaux à installer, mais vous n'avez pas le nombre de panneaux ni de quel type. Donc ici c'est un prédimensionnement pour juste vous permettre d'avoir, voilà, la taille du système. Ici vous avez pompe power, donc il faut choisir une pompe d'environ 1 kW. Vous voyez, donc ça c'est la taille du système. Vous avez ici une évaluation, mais cette évaluation n'est pas très fixe, elle n'est pas réaliste, donc il va falloir revoir cette évaluation. Mais c'est une évaluation en fonction en fait des valeurs spécifiques en fait. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour le coup. Voilà, c'est ici.
ici, vous avez des coûts spécifiques. Par exemple, pour le module, 350 €, on ne sait pas. Donc, c'est une valeur qui est prédéfinie ici. Mais vous pouvez changer ces valeurs pour être plus proche de la réalité. Mais ces valeurs ne sont pas vraiment à être prises en compte pour présenter à un client. Voilà, il va falloir vous faire un dimensionnement très pointu et en fonction de ces valeurs, quand le coût de vos panneaux qui sont dans votre région, dans votre zone, et en fonction de ça, vous faites une évaluation financière pour une évaluation réaliste qui sera présentée à votre client. Mais ici, vous avez un diagramme. Bien. Donc, temps, filling, state. Donc, c'est le niveau de remplissage de votre temps en janvier. Voilà, vous aurez de façon moyenne, en fait, vous avez 49,7% et missing water 5%. Donc, c'est l'eau qui sont perdus en pourcentage. Ici, c'est le tableau qui a permis de tracer ces graphes-là. Voilà, c'est ce tableau-là. Donc, ici, vous avez l'énergie, l'indice PV available. En PV available, c'est l'énergie par jour disponible au niveau du PV. PV need, donc c'est le besoin en kilowattheure par jour que vous aurez besoin pour alimenter ces pompes-là. L'excès dont vous n'avez pas besoin. Les pompes de pompe droite, donc c'est la puissance. Donc, la quantité d'eau pompée par jour. Donc, ce qui manque en pourcentage. Et si vous devez remplacer votre système photovoltaïque par un générateur, la consommation en carburant, voici ce que ça vous coûterait. Donc annuellement, il vous faudra 88,9 litres. Donc, si vous devez remplacer le système par ça. Et donc le prédimensionnement s'achève ici. Donc de façon rapide, vous avez pu avoir avec un besoin journalier de 15 mètres cubes par jour, déterminer de façon rapide la taille de votre système, donc du champ à mettre en place, la puissance de la pompe à installer, voilà, et aussi la taille de votre tank à installer. Donc pour aller plus loin, il faut venir faire une conception, un dimensionnement très pointu. Donc dans notre prochaine vidéo, nous allons réaliser la conception du projet, donc d'un système pompage photovoltaïque qui va vous permettre de faire le choix de vos panneaux, le choix de la pompe également, d'aller faire une évaluation financière très réaliste dépendant de votre zone et de vous permettre de fournir un fichier technique à votre client. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à aimer la vidéo, de la partager. Aussi, je vous invite à activer la cloche de notification et à vous abonner à la page pour suivre nos prochaines formations. Merci et à bientôt.